Bonjour, bonjour, bonjour poisson. Eh bien, ces cartes devant vous, des cartes d'arcane majeur, du tarot de Bosch notamment, mis à part la première carte, pour parler de votre rêve de réalisation. Quel est le but de votre vie? Sur quel chemin cheminez-vous? Vers quel but cheminez-vous? Vous poissons, ascendant poisson, peut-être qui avez votre lune en poisson, si c'est un chemin d'amour. Eh bien, nous allons voir tout cela avec des maisons. Nous avons 12 maisons. Et quelle est votre vision de rêve? Eh bien, nous allons le découvrir rapidement. C'est cette carte qui est là. En tout cas, la préfiguration de votre rêve est dans cette carte, cet arcane majeur. Mais tout de suite, je voudrais quoi? Je voudrais vous dire que je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, appuyez sur la cloche de notification. J'ai mis en ligne pour les 2 ans de la chaîne, le concours des 15 000 abonnés. Alors abonnez-vous nombreux pour que nous connaissions ensemble rapidement les 2 gagnants avec moi d'une voyance. Alors je vous invite également à me suivre sur Odyssée, où j'ai basculé toutes mes vidéos, plus de 1000 vidéos à ce jour. Celle-ci, si je ne m'abuse, est la 1002e vidéo. Et je vous invite aussi à aller voir sur BitChute aussi, je mets en ligne mes vidéos. Ceci pourquoi? Parce que bon, il se peut, pourquoi pas qu'un jour je ne puisse plus mettre des vidéos sur YouTube. Non, vous aurez des vidéos sur les autres chaînes. Mais pour l'instant, je suis avec vous sur YouTube. En tout cas pour le tirage de cette vidéo, et bien sûr ensuite sur Odyssée BitChute, mais voilà, peut-être me visionnez-vous tout d'abord sur YouTube. Alors je voudrais un petit signalement aussi avant de commencer pour ceux qui se sont abonnés sur Odyssée avec le premier lien que j'avais donné. Merci de vous abonner au second lien que je mets là sous la vidéo, parce que le premier n'était pas exact, c'était un lien antérieur au basculement de toutes mes vidéos. Mais je vais commencer avec vous maintenant parce que vous êtes impatients, vous poissons. Eh bien, quelle est votre vision de rêve? Eh bien, c'est le pape, c'est un rêve d'alliance. Voilà, vous rêvez d'alliance. Alors, vous allez me contredire ou pas, mais vous rêvez de vous unir. Alors, l'alliance, c'est l'union, c'est le mariage, puisque le pape est un marieur. L'alliance, c'est toutes les alliances que l'on voudrait faire dans sa vie, en tout cas une alliance peut-être très importante. Eh bien le pape, c'est cela. Le pape, on sait que c'est le marieur, celui qui unit, qui est en contact avec le ciel et la terre. Et bon, il a une vocation scientifique ou religieuse que ce pape. C'est le père qui enseigne. C'est le protecteur bienveillant et loyal. Bien sûr, c'est le pape qui offre sa bénédiction. Mais le pape parle encore davantage, et là on va parler peut-être de cœur, de votre centre, de votre chakra sacré, de votre chakra du cœur, pardonnez-moi. C'est le cœur qui va prendre la parole. Alors, est-ce que votre rêve d'alliance doit passer par la communication? On va le voir, la communication avec vous, la communication avec les autres, sans doute. En tout cas, cela va passer par la compréhension et par la sagesse, et peut-être une élévation spirituelle qui va vous permettre de réaliser ce rêve d'alliance. Alors, vous qui regardez, vous qui êtes poisson, ascendant poisson, qui avez peut-être votre lune en poisson, ce tirage est intemporel. Le moment où vous le visionnerez, vous visionnerez cette vidéo, peut-être ce sera le bon moment justement pour avoir des conseils, pour voir ce cheminement, parce qu'on va parler de cheminement, de voies à suivre dans différentes maisons. Voilà, c'est cela que je voulais vous dire en introduction. Et puis maintenant, on va avancer avec ce pape sur votre cheminement dans la première maison qui vous appartient, bien sûr, puisqu'on parle de vous, poissons, qui est la maison de la personnalité. Alors, cette maison de la personnalité, de l'expression de vous à l'extérieur, qui est parfois différente de votre expression profonde. Parce que là, à l'extérieur, vous êtes le soleil. Vous êtes un soleil, voilà. C'est tout simple, vous êtes un soleil. Alors, le soleil, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il brille, il réchauffe. Et il suffit, lorsque vous êtes en société, vous poissons, d'un petit allumage, comment je peux dire, de votre soleil intérieur,
pour que tout le monde vous demande un autographe. Voilà, c'est un peu cela. Alors vous jouez avec les autres, vous jouez dans la vie comme un enfant. Alors je vais mettre la carte là. Voilà, vous jouez comme un enfant, vous aimez partager, vous transmettez votre choix, hein, c'est un peu comme une boule de neige, et puis les autres sont joyeux peut-être autour de vous parce que vous avez une vie sociale d'accueil, de sociabilité justement, de multiplication peut-être avec les amis. Et alors dans cet accueil, vous vous fédérez parce que vous avez, bon, mais peut-être comment dirais-je, cette graine justement de chaleur, de soleil, et vous embrassez la vie, vous triomphez parce que le soleil, eh bien, c'est le triomphe tout simplement, c'est le succès dans la vie. Alors là, à l'extérieur, vous êtes ainsi, vous manifestez, et ce soleil, eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire de plus que vous êtes dans l'idée avec ce soleil, en tout cas, d'union heureuse, d'alliance heureuse. Hein. Voilà, c'est un peu cela. Mais vous êtes qu'au début de votre cheminement. Alors, ceux qui regardent cette vidéo ont peut-être avancé bien avant dans ce cheminement. Mais en tout cas, on va voir à quelle étape, peut-être ensemble, et vous déterminerez à quelle étape vous êtes de ce cheminement. En tout cas, dans cette maison de la personnalité, de l'expression, on parle de générosité, voilà, d'amour de la vie. Vous aimez la vie, hein, vous aimez la vie, vous l'exprimez de manière solaire justement. Alors ce soleil, c'est aussi cette force masculine chez la femme, et c'est un peu ce pôle masculin qui permet, hein, à tout, à chacun, hein, que vous soyez homme ou femme, eh bien, d'entrer en contact avec ce monde extérieur, justement, et à vous montrer sous votre plus beau jour, hein, sous votre plus belle aura. Et c'est ainsi que vous allez, eh bien, bâtir votre monde autour de vous, ce monde qui vous agrée. Alors, vous allez peut-être, grâce à ce soleil qui brille à l'intérieur de vous et que vous montrez à l'extérieur, eh bien peut-être faire que vous allez pouvoir accéder au statut social que vous désirez. Et justement, parce qu'on parle de rêve d'alliance, à votre rêve d'alliance, parce que c'est le plus important, parce que vous vous montrez enjoué, peut-être débordant d'énergie, vous êtes peut-être le centre vers lequel on va, mais en même temps, vous avez besoin d'union et peut-être d'une union particulière, d'une alliance particulière. Alors, dans la maison de la quête, on a un fou, et ce fou, eh bien, il est là. Voilà. Ce fou est là. Alors, j'essaye de vous le montrer. Hein. Alors, c'est le très beau tarot de Bosch là, avec lequel je fais ce tirage. Et dans ce monde de la quête, cette deuxième maison de l'engagement, hein, l'engagement de vie, on a un fou. Alors, un fou, eh bien, un fou, c'est extraordinaire parce que il y a beaucoup de soleil dans le fou également. Puisque ce fou, il va hors des sentiers battus. Ce fou, il est dans un rêve, et là, on est dans ce rêve d'alliance, mais il est dans un rêve de liberté. Alors, vous allez me dire, alliance et liberté, est-ce que ça va ensemble? Et c'est là que l'on va travailler peut-être justement dans ce cheminement pour vous, parce que c'est un peu cela, réussir peut-être dans l'alliance, son indépendance. C'est tout un programme. Alors, ce fou, dans son rêve de liberté, de voyage, eh bien, il fait beaucoup de rencontres automatiquement. Il mène un chemin atypique. Alors, avez-vous mené jusqu'à ce jour un chemin atypique? Sans doute pour un grand nombre d'entre vous. Mais dans ce chemin, quelle est votre recherche? Est-ce vous-même? Parce que le fou, lorsqu'il va dans son chemin de voyage, d'aventure, entre sagesse et folie, eh bien, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche avant tout à se connaître. Parce que ce chemin conduit toujours vers soi. Alors, donc, entre sagesse et folie, comme j'ai dit, dans un miroir, justement, où il se regarde, une fois fou, une fois sage, et tout cela se mélange, eh bien, il y a peut-être parfois des égarements. Hein. Vous êtes-vous égaré souvent pour aller vers ce rêve d'alliance? Vous êtes un rebelle, sans doute, à votre façon, et parfois peut-être un peu irrationnel, en tout cas au regard des autres, dans cette quête qui est la vôtre. En tout cas, libre vous voulez l'être, libre vous voulez
vivre même dans cette alliance. Vous êtes l'éternel pèlerin, l'éternel marginal, toujours un pied dedans, un pied dehors pour partir vers de nouvelles aventures d'alliance sans doute, puisque l'on parle d'alliance, mais souvent solitaire, et je dirais peut-être parfois, mais souvent solitaire, parce que c'est un chemin difficile que vous menez, que vous avez mené jusqu'à présent. Mais vous êtes un génie parce que le fou, il a ce grain de folie qui est le grain de, bien sûr, simplement de l'être qui est génial. Alors, toujours en quête d'absolu et d'aventure, n'est-ce pas? J'attends vos commentaires. Vous cherchez une terre promise à la vôtre. Et dans ce rêve d'alliance, dans ce rêve de liberté et d'union, en même temps, eh bien, c'est cette terre promise. Alors, cette terre promise, ça me paraît un chemin initiatique qui est toujours difficile à appréhender, à vivre, dont on ne verra jamais peut-être la fin. Mais le fou, il sait que le monde lui appartient. Et c'est cela qui est important. Et le monde, il est là. Hein, on va en parler, bien sûr, ce monde est là qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de plus de ce fou? Eh bien que l'important pour lui, presque, et sûrement, je dirais même, ce n'est pas le but, mais c'est le chemin. C'est le chemin qui conduit à ce rêve d'alliance qui est important pour lui. Alors on va continuer avec les amoureux. C'est très beau, c'est un très très beau tirage. Alors les amoureux, eh bien, on va parler de vos peurs, de vos désirs. Vont-ils se confondre, ces peurs et ces désirs? Parfois, le bonheur fait peur. En tout cas, plus que le choix, les amoureux parlent d'amour et de liberté qui ne s'opposent pas, bien au contraire, qui disent que dans ce chemin de ce fou qui veut la liberté et en même temps l'alliance avec le pape, eh bien les amoureux seraient peut-être la réunion de cela, puisque l'un conduit à l'autre avec ses amoureux. D'où l'avantage, je vous dirais, de vous engager en amour. C'est aussi l'idée, les amoureux, de cet engagement, de cette quête éternelle que vous avez vécue peut-être jusqu'à présent dans vos différents engagements, dans vos alliances ratées, justement parce que vous êtes dans une exigence de perfection. Mais les amoureux, plus que le choix, on parle souvent que les amoureux c'est le choix, et c'est vrai, il y a un choix lorsqu'on a cette carte des amoureux, un choix à faire. Mais les amoureux, plus que le choix, c'est un passage, c'est un seuil, comme un seuil initiatique nécessaire à la réussite de votre rêve. C'est, comme pourrais-je dire, le passage de l'enfant qui se détache peut-être des bras de son père, vous voyez, pour cette sécurité qui avance petit à petit sur son chemin pour bien sûr après vivre son rêve d'adulte. Vous voyez, s'il y a un détachement, c'est le début de la possible réalisation et de la matérialisation que ces amoureux donnent de ce rêve, et j'en reviens à ce rêve d'alliance qui vous habite. Alors on va aller dans une quatrième maison avec la justice. La justice va parler de l'existence concrète de ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, des fondements aussi de votre vie. Alors, la justice, on sait qu'elle tranche, on dit que la justice est aveugle. La justice, elle tient l'épée de votre conscient, de votre inconscient. Cette justice, c'est comme un bol d'oxygène sur ce parcours. C'est aussi la récompense de vos efforts que cette justice qui est là. Alors, eh bien, cette justice va vous apporter l'harmonie entre peut-être dépendance et liberté dans ce rêve d'alliance.
elle lutte. Et vous êtes cette justice qui lutte, en tout cas, vous êtes dans le concret, au quotidien, dans votre vie, dans une lutte pour vous mettre, comment pourrais-je dire, en harmonie dans votre loi intérieure avec la loi extérieure. C'est bien sûr cet équilibre des pulsions et des différents aspects de votre personnalité, vous poissons, ou ascendant poisson, ou qui avez votre lune en poisson, que l'épée représente. Cette épée qui est là. Alors la justice, eh bien, parle de justesse, d'adaptation et d'action. Et de communication. Parce que la justice, c'est l'action, mais c'est aussi le verbe, c'est la parole. Et action et parole passent par cette justice. Alors, continuons ensemble, si vous le voulez bien, avec la tempérance. J'ai parlé de seuil initiatique avec le fou, avec les amoureux, pardonnez-moi, d'un passage. Et maintenant, eh bien, la tempérance, c'est aussi un seuil initiatique. C'est le passage obligé, je pourrais dire, pour réussir encore une fois ce beau rêve d'alliance, pour réussir votre chemin. Et là, on est encore dans la respiration, vous voyez. On parle d'oxygène, de respirer. Et ça, c'est important. On est encore, comme avec la justice, dans la maîtrise de soi et des choses. Mais si je prends cette justice et cette tempérance, la justice est plutôt rigide et la tempérance va adoucir cela parce qu'elle est plus justement tempérée et plus en douceur. On va être dans des échanges moins rigides et des échanges plus faciles et plus libres, comme l'eau qui passe d'une cruche à l'autre. Donc ça va être la libre circulation des énergies que cette tempérance, et cela va vous libérer beaucoup. Parce que bien, vous allez pouvoir être en accord, je le redis, entre vous et les autres davantage. Ne pas être peut-être dans ce soleil qui brille, mais qui ne reflète peut-être pas exactement votre réalité, comme on a vu. Mais être en accord dans votre cœur. Être juste avec les autres tout en étant juste avec vous-même. Et cette tempérance, elle vous invite à relativiser eh bien peut-être vos échecs, vos rêves d'alliance brisés, ratés, pour peut-être évacuer un sentiment de victimisation. Donc vous n'êtes pas victime, vous n'avez pas été victime, vous êtes acteurs, tous dans ce cheminement, vous poissons. Alors on va aller maintenant, eh bien, avec la lune, très beau tarot, dans vos ressources, dans vos qualités. Alors vous voyez, vous décrochez la lune, hein, on pourrait le dire comme on le dit, je veux décrocher la lune. Bien, allez-vous décrocher cette lune? Va-t-elle vous être utile, cette lune-là? En tout cas, on vous dit, pour réussir encore dans ce cheminement, pour tirer parti de vos ressources et des qualités de la meilleure façon, pour réussir votre rêve d'alliance, eh bien, vous allez passer, en tout cas, on vous invite à passer par cette lune, par votre sensibilité, vous poissons, on sait que le poisson est médium né, hein, par votre clairvoyance intérieure et votre imagination. Cette lune, c'est un peu lorsqu'on voit que vous allez la décrocher, là, comme cette femme nue qui est dans sa vérité, décroche la lune, c'est l'accession, hein, décrocher la lune, c'est accéder à la perception de mondes différents, de mondes nouveaux, en dépassant les illusions peut-être qui vous ont habité jusqu'à présent et en les transformant. Et bien voilà, tout simplement, aidez-vous de vos intuitions subtiles et transformez vos émotions que vous avez peut-être pour quelqu'un, pour ce rêve d'alliance ou pour vous-même, pour vous unir déjà avec vous-même, un sentiment profond. Et là, eh bien, cette lune, elle vous dit, eh bien, soyez rebelle et non victime.
Hein? Voilà, dépassez ce côté de victimisation et soyez rebelles et allez-y, allez sur ce magnifique chemin. Avec l'ermite maintenant, eh bien, ce très très bel ermite encore, nous avons là les défis, les leçons à apprendre de la vie, ou les leçons apprises. J'espère que vous êtes en avance sur votre chemin, ou peut-être êtes-vous au début du chemin, cela dépend sûrement de votre âge et de vos expériences de vie. Mais là, on est avec cet ermite. Alors, eh bien, l'ermite, eh bien, c'est la quête du pèlerin. L'ermite puise dans sa sagesse, il fait un chemin intérieur. Alors, êtes-vous en ce moment sur ce chemin d'introspection? Êtes-vous arrivé à cette introspection? Ou allez-vous passer déjà, l'avez-vous dépassé? Mais on est dans un retour aux sources. C'est le chercheur de lumière, l'ermite. Et pour avancer, eh bien, il a besoin de s'arrêter, peut-être de faire le point, pour trouver cette lanterne, cette lumière intérieure, cette lumière qui permet d'intégrer toutes ces expériences dans la nature, je pourrais dire, dans les connaissances naturelles, et bien sûr dans les connaissances de votre propre nature, hein, puisqu'on parle de vous, pour grandir tout simplement. Alors, eh bien, on ne grandit pas dans le coton, comme j'aime à le dire. Ce sont par les leçons de la vie, les difficultés, les alliances ratées que vous avez grandi et que vous êtes maintenant encore peut-être dans cette recherche de lumière, mais la transformation arrive et l'identité qui est là, parce que cette mort parle d'identité, de ce rêve, de se trouver, de se connaître, eh bien, c'est un défi supplémentaire, mais c'est aussi une force. C'est par cette transformation, dans cette maison de la force, de cette mort qui est en quête de son identité, dans la transformation de vous-même et dans votre dépouillement, et cette carte est à mettre en relation, et c'est très important parce que c'est deux cartes, donc cette carte de la maison 8 et de la maison 9, donc de la mort et du battleur, je vais en parler ensemble, en même temps. Si la mort est un retour à l'essentiel de l'être, à votre essentiel pour reconstruire du neuf, elle est aussi, cette mort, un frein parfois pour certains, un frein d'angoisse, de peur qui fige, qui ne permet pas d'avancer, d'autant plus qu'avec le battleur, il est devant sa table, mais il ne sait pas quoi faire de toutes ses forces, de toutes ces oppositions maintenant, parce qu'on est entre force et opposition. C'est ambigu tout cela, parce qu'entre la mort qui invite à se dépouiller de ce qui a été pour se connaître, et le battleur qui a les moyens de se connaître, mais qui ne sait pas se servir de ses outils, de sa créativité, de tout son potentiel, c'est un peu ce battleur, hein, le moment où vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de créativité, de force, de moyens de relever, de dépasser les choses, justement, de relever les barrières, je pourrais dire, pour arriver vers ce rêve d'alliance, mais en même temps, vous ne savez pas comment vous y prendre. Parce que le battleur, eh bien, c'est dans l'arcane, le second arcane après le fou, c'est le premier, mais en même temps, le 0 et le 1, on est dans l'œuf du 0, dans la naissance, et dans le 1 qui est le début de la vie également. On a tous les outils, mais souvent on ne s'en sert pas bien. Et puis on fait un point une fois dans sa vie, un moment, ou plusieurs fois, on se rend compte qu'on avait des outils, qu'on ne les a pas utilisés ou qu'on les a mal utilisés. Alors, eh bien, ce battleur, il va falloir qu'il se débarrasse des outils qui ne lui conviennent pas, de ses dépendances notamment, d'une dépendance peut-être, pour bien accueillir eh bien, sa créativité tout simplement, comme l'enfant est en vous qui doit être libéré. Alors libérez votre enfant, revenez peut-être par la transformation, le dépouillement à votre enfant intérieur. Dans les forces et les oppositions, il appartient encore de trouver cet enfant qui est en vous, qui joue en vous, qui connaît la vie sans l'avoir vécu, parce que il parle avec son cœur, il joue avec son cœur, il avance avec son cœur. Alors on a maintenant l'envie. Quelles sont vos envies vraiment ? Parce que vous avez un rêve d'alliance, mais vos désirs, vos envies,
où elles sont? Eh bien, elles sont avec cet empereur qui est juste avant le pape, puisqu'on a un 4 et un 5. Bien, qu'est-ce que vous voulez? On a parlé d'aventure, de liberté, de rêve, d'alliance ratée, mais qu'est-ce que vous avez envie? De quoi voulez-vous au plus profond de vous-même dans votre désir de liberté? Eh bien, ces deux structures. Mais encore faut-il que vous autorisiez à la matérialisation de votre rêve d'alliance. Comment allez-vous le réaliser, ce rêve d'alliance? Si vous êtes amoureux, si vous voulez vous unir, si vous avez subi plusieurs échecs, si vous voulez rencontrer votre âme sœur, la bonne personne qui va vous accompagner, qui va vous tenir la main, eh bien, cela va se faire en étant rationnel. Et alors, le fou, lui, est irrationnel, et on vous demande d'être rationnel d'un coup. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais on vous dit surtout, ne faites pas que rêver. Le défi peut-être sera pour vous, poissons, de ne plus rêver et de libérer ces énergies masculines que vous manifestiez avec le soleil pour aller vers les autres, pour réaliser votre rêve d'alliance. Mais vraiment les libérer, faire que ce ne soit plus pas qu'un artifice. Parce que ces énergies masculines, bien, peut-être n'osez-vous pas les libérer. L'empereur, il structure, il organise, c'est le cadre, c'est le foyer, c'est la maison, on le sait, c'est l'autorité. C'est un père également. C'est plutôt le père de famille, tandis que le pape, c'est le père spirituel. L'empereur donne le nom à l'enfant. Alors, on va continuer maintenant, si vous voulez me suivre encore, avec le jugement. Il y a des nœuds à défaire, ils sont là. Ce jugement, ce sont les nœuds à défaire pour pouvoir matérialiser justement ce rêve. Et alors ces nœuds à défaire vont passer par ce jugement, par une renaissance. Pour vous libérer de vos culpabilités du passé que vous avez engrangées au fond de vous, bien à l'abri, vous libérer du fait d'être victime, mais aussi du fait d'être coupable maintenant, en vous libérant du jugement que vous portez, du jugement que vous portez aux autres. Et là, on vous invite à vous éveiller encore une fois à votre intuition, à écouter les messages qui sont délivrés par votre intuition. Et on vous invite à vous pardonner en vous éveillant à une nouvelle conscience. Les trompettes sonnent, c'est le moment de vous réveiller, d'être vous-même, après une convalescence peut-être, après ce dépouillement avec l'amour, une fois que vous avez commencé à comprendre comment vous servir de vos différents outils, bien maintenant c'est le moment. Voilà, c'est le début de la réalisation de votre rêve d'alliance là aussi. Alors là, où vous mène ce chemin magnifique, il va vous mener à connaître peut-être davantage votre idéal de ce rêve d'alliance. Et votre idéal, c'est le monde. Le monde va vous permettre réellement de vous projeter vers l'avenir, vers votre avenir d'alliance, vers ce rêve. Par la réunification avec vous-même. Vous voyez, c'est comme un œuf encore. Là, on est comme dans un œuf où on se retrouve, où on se réunit, où on se prépare, où on se relie à sa conscience et où l'on sort dans la vie avec le retour à la réalité de la vie, et l'on danse. Et avec ce battleur et ce monde-là qui sont communs, qui ne sait pas encore comment danser, et l'autre qui maintenant apprend à danser, à trouver comment danser pour son rêve, pour son idéal, eh bien on réalise ses potentiels tout simplement, on met de l'ordre dans ses outils, on harmonise sa partition, je dirais sa partition d'amour, d'union, d'alliance,
et on réalise son rêve d'expansion. En tout cas, on est prêt à le réaliser. À réaliser son expansion de son être, son indépendance, sa liberté dans l'alliance. Et là, on se relie à soi, on se relie aux autres, on se relie au monde. Et alors, qu'est-ce qui se passe encore? Parce qu'il y a quelque chose qui est là, c'est le diable. Le diable, c'est la synthèse du jeu, mais c'est aussi la problématique fondamentale qu'il va falloir que vous dépassiez pour réussir votre rêve d'alliance. Eh bien, ce sera de dépasser les illusions, de dépasser les angoisses, parce que ce diable, c'est un censeur. C'est lui qui vous met des bâtons dans les roues, c'est lui qui vous garde. C'est lui qui vous garde un peu pour pas que vous réalisiez votre rêve, mais c'est aussi vous qui l'avez nourri, ce diable. Il s'est enraciné dans votre inconscient. Parce que le diable, lui, il dit oui, il dit non, il autorise, il interdit. Et là, on vous dit, eh bien, c'est à toi maintenant de guider ta vie. C'est toi de dire ce que tu veux faire, de dire oui ou non à la vie, à ce rêve d'alliance. C'est à toi de mettre toute ta puissance au service de ton rêve. Parce que le diable a une énergie fabuleuse, une énergie, c'est le chakra bien de la vie, je pourrais dire. Il correspond à l'énergie sexuelle. S'il est bien utilisé, ce diable, il donne de belles choses. Mais il faut que maintenant vous preniez votre puissance en main, votre réalité de rêve, votre réalité de vie. Vous avez les outils en main. Vous avez gagné le droit d'être libre dans l'alliance parce que vous allez vous connaître et vous allez maintenant décider de votre vie. C'est un très 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 beau tirage. Je vous remercie, Poisson, de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition si vous voulez parler de rêve ou de toute autre chose dans une consultation en privé. Vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me téléphoner, je vous remercie, je vous souhaite le meilleur, de belles fêtes, je vous souhaite une très belle année 2021, mais ce tirage est peut-être pour cette année où vous allez trouver justement en 2021, dans cette année de respiration, de souffle de vie qui est une année 5, eh bien la réalisation de votre rêve. Peut-être n'êtes-vous qu'au début du chemin, au milieu, vers la fin, mais de toute façon ce chemin vous appartient et je gage que vous allez le réussir. Je vous remercie infiniment, à très bientôt. Je vous embrasse à tous.